beaucoup de femmes africaines, parce qu'elles sont adeptes des produits cosmétiques non contrôlés, font énormément de cancer. Il faut faire attention avec les crèmes que vous utilisez. Il faut avoir des crèmes qui sont réellement des crèmes certifiées. C'est important. Parce que la qualité de produit avec les produits que tu utilises, si ces produits sont de mauvaise qualité, tu peux t'en mourir. Tu peux attraper une maladie, un cancer. Regardez autour de nous, toutes ces personnes qui sont, n'est-ce pas, malades de cancer, voilà. Et parce que si votre santé, n'attendez pas d'être malade pour être conscient de votre santé. Bien avant la maladie, dites-vous que non, je dois faire attention. Faire attention à ces produits qui sont la plupart du temps toxiques. C'est-à-dire, il ne faut pas, parce que l'Africain, lui, il attend d'être malade avant d'être conscient de la maladie. Voilà, faites des check-ups, contrôlez-vous, et surtout, mangez bien, reposez-vous beaucoup. Le repos, c'est important. Voilà. À un certain âge, vous êtes fatigué, ça ne sert à rien de forcer. Beaucoup de repos, beaucoup d'heures de sommeil, c'est important. Ce qui compte, c'est votre survie. Vous comptez vivre jusqu'à 80 ans, jusqu'à 90 ans. Ça demande une qualité, une belle manière de vivre. Et ce n'est pas faire du sport. Ce n'est pas du hasard. Hein. Ne croyez pas que vous allez vivre longtemps. Vous vivez longtemps que si vous avez une bonne hygiène de vie. Voilà. Si vous mangez les hamburgers tous les jours, les KFC tous les jours, vous grossissez, vous avez les tas de graisse et tout ça. C'est très dangereux. Et maintenant, l'alcool, je vais en parler encore. Salut Cash Money, salut Sandra. Voilà. L'alcool, ce n'est pas quelque chose de très très bien pour le foie. Un verre d'alcool, c'est 2 heures dans le foie. Donc, quand tu bois 10 bières, le foie ne peut pas tout digérer. C'est obligé d'aller dans le sang. C'est ça qui te saoule. Et c'est ça qui te rend malade. Voilà. Déjà, un verre d'alcool, pour le foie, c'est minimum 2 heures pour faire partie ça. Un verre d'alcool. Donc, quand tu prends un verre de whisky, imagine toute la souffrance que tu donnes à ton foie. Donc, quand on veut vivre longtemps, quand on veut espérer vivre longtemps, il faut vraiment boire très peu. Il faut bien manger, il faut faire du sport. C'est un travail énorme, la survie. Et si vous négligez ça, soyez pas surpris un jour comme ça, voilà, que ce soit la fin de votre vie. Voilà, ça c'était finalement la première partie de mon direct, la sensibilisation. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Et maintenant, je vais être dans les choses qui concernent la toile parce que je ne peux pas faire tout le direct sur ces choses-là. Parce que ça a l'air de ne pas vous intéresser. J'ai fait une première partie pour vous dire, pensez à votre santé, pensez à la survie, pensez à vivre longtemps. Vivre longtemps, c'est bien manger. Évitez de manger trop gras, faites du sport. Il y a aussi aimer les gens parce que la haine aussi, ça fatigue. Quand vous êtes quelqu'un de profondément haineux, ça joue sur votre santé d'être quelqu'un qui veut toujours faire du mal aux gens, tout ça. Il faut avoir la santé mentale, je pense qu'on en parlera une fois. Et je tiens à répéter que je ne parle pas en qualité de professionnel. Je ne suis pas professionnel, rien du tout. Je suis juste quelqu'un qui est un autodidacte dans ces choses. Je lis, je me documente et puis je partage avec mes fans. Voilà, c'était la première partie santé. Maintenant, je reviens un peu sur la toile. Le tourbillonnage qu'il y a sur la toile. Dans la deuxième rubrique de mon direct, c'est la toile, le tourbillonnage. Nous sommes ces derniers temps en train de voir des personnes qui te supportent lundi, mardi ne te supportent pas, mercredi te supportent, vendredi, ils s'attaquent à toi. Ce que nous avons appelé ici le tourbillonnage. Je vais dire aux tourbillonneurs et aux tourbillonneuses que il faut être pragmatique. Soyez fidèles aux gens que vous aimez. Ça ne sert à rien d'aimer quelqu'un lundi, de l'insulter mardi, de l'aimer jeudi, de le détester tel jour. Ça montre que tu as une mauvaise qualité de personne. Le tourbillonnage, c'est une très mauvaise chose. Aimer les gens, même avec leurs défauts, aimez-les vraiment. Aimez-les dans la durée. Votre tourbillonnage que vous faites, vous aimez quelqu'un lundi, vous vous excusez mardi, vous recommencez à insulter la personne mercredi, ça montre votre personnalité. Vous êtes une personne en qui on ne peut faire aucune confiance. Mettez-moi les cœurs, les amis, partagez le live. Je n'ai pas envie de vous supplier. Je suis en train de faire un direct qui vous fait passer du bon temps et vous avez
l'obligation de le relayer pour que nous ayons le maximum de personnes et que les gens qui regardent ce direct s'abonnent à la page parce que j'ai besoin d'un nombre d'abonnés sur cette page. C'est pourquoi je laisse ma grande page. Le tourbillonnage que vous faites sur la toile, c'est tout simplement, vous démontrez aux gens qu'on ne vous fait pas confiance. À qui on peut faire confiance? La confiance se donne aux gens qui vous aiment réellement. On a confiance à quelqu'un qui est fidèle en amitié. On a confiance aux gens qui sont fidèles dans la durée. Sandra, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire de toi parce que je te bloque dans ma direct tout le temps et je ne sais même pas comment tu fais pour apparaître. Si je te demande à quel moment je tourbillonne, à quel moment je tourbillonne, tu peux me dire ça? Quand tu viens dans mes directs, il faut être, comment je vais dire, il ne faut pas venir me perturber dans mes lives. Les gens que j'aime, je suis resté fidèle à eux. J'ai été critique quelquefois, mais je n'ai jamais été haineux avec les gens que j'aime. Donc, quand j'ai des problèmes avec quelqu'un, j'ai réellement des problèmes. D'accord? Voilà. Donc, toi, tu as une autre vision de tes lives. Et je te bloque tout le temps parce que tu fais exprès de venir me taquiner dans mes lives. Quand tu fais tes directs, est-ce qu'il vient te taquiner? Je respecte tes lives, c'est ta pensée. Moi, je t'ai pris dans mes directs là tous les jours. Qu'est-ce que tu es venu faire là? Toujours venir insulter les gens. Je peux te prendre en live. Tu vas venir m'expliquer ça en live. Je vais t'écouter. Mais ne pas crier ici là. Viens parler posément parce que vos cris là, moi je ne suis pas là-dedans. Je te prends, tu viens m'expliquer. On peut s'expliquer, tu me diras quand. Parce que c'est aussi clair que je ne peux pas reprocher quelque chose aux gens que je fais. Bonsoir Sandra. Oui, bonsoir mon frère Buchanan. Voilà, j'ai vu ton commentaire et j'ai souhaité que tu m'expliques un peu, que je parle du tourbillonnage et tu m'as dit que je suis pareil. Donc, je veux qu'on discute sereinement et que tu me dises à quelle occasion j'ai tourbillonné et que je puisse pas m'expliquer auprès de toi. Tu as la parole. Oui, en fait, je te dis ça pourquoi? Parce qu'on te voit sur la toile. Il n'y a pas longtemps, tu as fait la paix avec ta soi-disant sœur d'en face là-bas de l'autre côté, que je ne veux pas appeler son nom parce que je respecte ton live. Non, donne le nom, mais pas la caricature. Et parce que je suis appelé, je te donne l'occasion de me questionner pour que je m'explique. Et je fais ça pourquoi? Parce que il faut être de bonne foi. Je ne peux pas être en train de critiquer un truc que je fais. Et tu as dit que moi je fais. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, je ne sais pas de qui tu parles. Tu as vu, il n'y a pas très longtemps, je pense qu'il y a 2 mois, Nicole et toi, vous vous êtes demandé pardon. Elle t'a demandé pardon, tu as demandé pardon. Et on te voyait, tu étais déjà avec Nicole, tout, comme si il n'y avait rien. Comme s'il n'y avait rien eu. Comme si tu avais tout effacé, tout ce qu'elle a eu à dire sur toi. Comme si tu avais effacé ça comme ça. Et puis tu partais de... On peut pardonner, mais on prend ses distances. Voilà, on ne devient plus amis. Mais je t'ai vu, tu étais encore dans ses directs, tu donnais même son code promo, tu disais que Nicole, elle est bien si tu faisais la talakou. Et après, 2 mois après, on voit encore, c'est encore reparti, rebelote. Et quand c'est parti de quoi? Nicole a encore confirmé ce qu'elle avait déjà eu à dire. J'ai le sida, c'est ce qu'elle a dit, si tu ne veux pas dire. Oui, que tu as le sida. C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on replonge elle et moi dans l'histoire? Si tu veux raconter une histoire, pourquoi est-ce que jamais a encore eu le point avec elle? En tout cas, ça, je ne peux pas te dire parce que je n'ai pas suivi. Pas l'information, il ne faut pas dire n'importe quoi. Parce que quand on parle de tourbillonnement, c'est parfois sur la base de rien. Il s'est passé un truc. Parce qu'à un moment, moi, j'ai dit à Nicole que arrête d'inventer les trucs sur les gens parce qu'elle a ce genre de bloc. Que ce soit sur moi ou bien n'importe qui. Arrête que tu as un clash avec quelqu'un, tu inventes les choses. Tu comprends? Et moi, je pensais qu'elle avait... Et je lui ai dit, arrête aussi l'acharnement. Lorsque je lui ai apporté ses remarques, c'est là où elle a ressorti, c'est qu'elle a ressorti encore le même truc, que je serais malin et tout comme ça. Et puis moi aussi, je lui ai dit qu'elle était braqueuse au pays. Et après, elle t'a clashé, et moi, je n'ai pas compris. Après, je te vois dans un direct où Flo entre dans ton direct. Je vois comment tu deviens faible. Je vois comment
Tu demandes pardon. Et ça, du Cameroun, laisse-moi te dire, moi j'ai été. Laisse un peu les émotions. Et cette demande de pardon, et qu'est-ce que j'explique pour dire ça? Si tu es de bonne foi. Oui, tu dis que tu ne peux pas être en clash avec quelqu'un qui est avec Flore parce que Flore, tu l'apprécies beaucoup, tu l'aimes beaucoup, donc tu ne te vois pas en train de faire les clashs avec quelqu'un qui supporte Flore. Et tu penses que cette déclaration était mauvaise? Oui, pour moi, ça n'avait pas sa place. Mais Parce que pourquoi ça n'avait pas sa place? Pourquoi ta demande de pardon n'avait pas sa place? Parce que tu es un blogueur qui est sur la toile depuis des années. Nous autres, comme ça, on arrive, on te trouve. Moi, je ne suis pas une blogueuse. Moi, je suis une amuseuse sur les réseaux sociaux. Donc, nous autres, comme ça, on arrive, on te trouve. Ça veut dire quoi? Même pas l'hierarchie. Ça veut dire que tu es le grand frère de Nicole. Même s'il faut demander pardon, le pardon devrait venir de cette fille. C'est elle qui t'a diffamé. Elle t'a diffamé. Mais moi, je t'ai vu, ça m'a fait mal quand je t'ai vu demander pardon. Je te dis que je n'ai pas compris. Je n'ai pas Je vais compris. m'expliquer pour avancer parce que je n'ai pas non plus l'intention de donner l'importance à ça. Je minimise ça. Moi, je t'explique que je préfère arrêter ça parce que Flore, on est en bon terme et ce ne serait pas convenable que je sois. Parce que quand moi, je suis dans le clash, je suis pas en train de rire. Il y a les clashs qui ne rigolent pas. Il y a les clashs que moi, je suis un sauvage là. Il y a des pardons, pas parce que tu as tort. Il y a des pardons parce que tu préfères arrêter toi. Et puis la personne qui est en face, tu n'as pas envie d'être dans un conflit. Je peux même me taire. J'ai dit, bon, c'est bon, parce que moi aussi, je suis conscient de ce que je veux. Parce que c'est moi qui dis à Nicole arrête l'acharnement, arrête n'importe quoi. J'ai même fait l'erreur de lui dire ça sur Lolo, parce que cette Lolo, elle non plus, elle n'a pas arrêté. Elle est même dans cette haine avec elle. Donc finalement, elles sont pareilles. Tu vois? Et maintenant, moi, j'ai dit, bon, OK. La présence de Flore dans mon direct me fait énormément plaisir. Tu comprends? Ça me fait énormément plaisir. Pourquoi ça te fait plaisir? Tu peux t'expliquer, s'il te plaît? Ça a le droit de me faire plaisir. J'ai le droit de dire que ça me fait plaisir. D'accord? Et tu n'as pas le droit de critiquer ça. Ah ben, je ne critique pas, je te demande juste pourquoi tu dis que ça te fait plaisir. Ça me regarde et ça ne peut pas te déranger parce que ce n'est pas toi. D'accord. L'explication que je donne, en fait, c'est un pardon pour dire, bon voilà, Flo, arrête de l'été. Mais ça ne fait pas de Nicole et moi qu'on va devenir des amis parce que cette histoire, mine de rien, je préfère arrêter les histoires avec elle, mais cette histoire ne me quittera pas dans la tête parce que ça a été une attitude très malsaine. Tu comprends? Et elle sait que je peux enlever ça dans la tête parce qu'il ne faut pas se jouer à ce genre de jeu-là. Je ne sais pas si tu m'entends. Voilà, j'ai arrêté avec elle, mais l'histoire là, qu'elle fasse les démentis ou elle ne fait pas les démentis, je m'en fous, mais je n'ai pas oublié ça. C'est pas que ça me touche ou quoi que ce soit parce que à un moment, il ne faut pas en arriver là. Tu vois un peu, est-ce que tu m'entends? En fait, tu pardonnes, mais tu n'oublies pas. Non, j'oublie pas. Je ne cache pas, c'est pas quelque chose que, même si elle va, c'est pourquoi je n'attends pas des démentis, les machins et tout ça. Parce que il y a des gens qui sont habités d'une très mauvaise intention. Tu comprends un peu? Voilà. Oui. Et je peux aussi dire parce que elle a interprété que j'avais souhaité la mort à son enfant, ce n'était pas le cas. Et c'est pourquoi même je me dis, je m'excuse, je me rappelle tout de suite. Je lui avais demandé de prendre conscience parce qu'il y a quelque chose qu'on fait. Lorsqu'on regarde son enfant dormir, ça interpelle énormément. Tu vois? C'est quelque chose qui a ça. Quand tu mets l'enfant au lit, va, regarde-le 5 minutes dormir. Tu peux même te dire que si l'enfant ne se réveille pas, tu peux faire un tas de trucs, ça te conscientise. Quand on interpelle quelqu'un de cette forme, ils ont dit que j'ai souhaité que la femme. Je dis non. Ben, j'ai dit OK, mais si tu penses que j'ai dit ça, je m'en excuse. C'était ce genre d'excuse. Tu comprends? Et j'ai le droit d'arrêter. Je ne veux pas faire les querelles avec toute la toile. Et pourquoi tu n'arrêtes pas alors avec Lolo? Tu es dans le sujet de ce direct qui est non, tout béno. Je te pose juste une question. Pourquoi tu n'arrêtes pas avec Lolo? C'est tout. Avec ton ami, avant d'avancer avec ton ami. Non, Nicole est dans mon camp. Elle est de la lumière. Voilà, Lolo est des ténèbres. Donc, j'arrête parce que Nicole est dans le camp de la lumière. On peut avoir des désaccords et tout ça, mais à un moment, on arrête pour faire avancer la lumière.
Bon, maintenant, l'autre, c'est une opposante à la lumière. Il n'y a aucune envie d'arrêter avec elle. Mais Lolo aussi, c'est ta sœur. Tu devrais normalement Non, arrêter. Si tu décides vraiment de sortir de là, non, Lolo n'est pas dans les ténèbres. non, Lolo, c'est une blogueuse. C'est ta sœur, c'est ta consoeur blogueuse. s'il te plaît, on va être dans le... Si tu es dans le thème, c'est les tourbillonnements. Et ce n'était pas Oui. un live. Et oui, quand on parle de tourbillonnement, parce que toi, tu dis S'il te ceci, plaît, que Lolo... pas rien les coups d'éclat. J'essaie de laisser qu'on fasse les coups d'éclat avec dire, mais ce n'est pas ça. Donc, je t'ai donné l'occasion de venir me questionner. Mais là, maintenant, ce n'est plus le sujet. Le sujet, c'est sur les tourbillonnements qui sont sur la toile. Et là, ce qui s'est passé à Nicole n'était pas un tourbillonnement. Nicole n'est pas ma grande amie sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas quelqu'un que j'ai besoin qu'elle me donne une visibilité ou bien qu'on me donne une visibilité. Non. Les tourbillonnements dont on parle, c'est des gens qui s'accrochent sur les gens pour avoir la visibilité. Après, demain, ils insultent ces gens, vice-versa. Tu comprends? C'est de ça que je parle. Il y a plusieurs cas sur la toile. Ils s'accrochent sur les gens, ils ont la visibilité. Demain, ils insultent la personne et ils reviennent, ils tourbillonnent. C'est ça qu'on appelle le tourbillonnement. Je ne pense pas que Nicole m'ait donné une visibilité ou peut-être, moi, je lui ai peut-être donné ça à une époque, mais pas assez. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais tu sais bien que si elle est connue, c'est grâce à toi, la rose africaine, des Komamourou. Chance à elle, Tu le sais. de l'accepter ou pas. Mais tant mieux, je ne revendique pas ça. Franchement, ça ne m'apporte rien de revendiquer ça. Mais si on parle donc des tourbillonnements en ce qui te concerne, c'est peut-être ton cas. Après, Moi, je ne suis pas... En fait, moi, je ne tourbillonne pas. Moi, je suis restée dans Facebook en disant ceci, que je suis sur Facebook avec Rose Africaine. Je ne peux pas aller tourbillonner, mais j'ai ma cible sur Facebook. Voilà. Et je n'ai jamais changé de cible, en fait. Je n'ai jamais changé de cible. Quand tu as cible, tu sais très bien que ce n'est pas le lieu de venir régler tes comptes. Non, je ne règle pas de compte. Je dis juste que moi, je n'ai jamais changé de cible. Ben, tu n'as jamais Donc, changé. moi, je ne suis pas dans le tourbillonnement. Tu es dans le tourbillonnement. Tu as été Non. l'ami de Lolo que tu parles. Là. Après, tu t'es retrouvé Non, dans la clash. non, j'étais sympathisante. Je n'étais pas amie. Je faisais partie des membres de la TKC. Mais tu as tourbillonné même avec Wissor plusieurs fois. Avec qui? Wissor. Ah non, je faisais partie de sa team. Je n'ai pas tourbillonné chez elle. J'étais dans sa team. Et maintenant, si on veut avancer sur la toile. Merci, ma chérie. Merci. Moi, je suis comme ça. Hein. J'ai toujours été franche. Sur la toile, quel est le tourbillonnement qui est, comment je peux dire, qui est le plus visible et voilà, pour toi. Parlons pas de nous deux, parce que là, on va confisquer le direct. Sur la toile, quel est le tourbillonnement qui t'étonne le plus? Moi. Sur la toile, quand tu regardes le tourbillonnement qui te touche, qui est étonnant. En fait, c'est mon fils Toby. Lui, c'est un vrai tourbillon. Je pense que c'est grâce à lui qu'on a même créé ce qui a toute sa place. Hein. Oui, c'est mon fils. Parce que lui n'a pas de direction. Et je dirais aussi que Mojang, la veuve joyeuse, elle aussi est tourbillonne. Parce qu'on coule à gauche et quand ça ne l'arrange plus, elle change. Elle vous insulte et elle va à droite. Donc, je dirais aussi Mojang. Et, ok. Bah, je pense que c'est devenu un mode de fonctionnement sur Facebook. Hein. Donc, moi, je ne crois plus aux gens qui viennent me dire, par exemple, je t'aime ou bien quoi. Moi, je ne crois plus à l'amour du virtuel, en fait. Même la sur Facebook, il n'y a pas d'amour. Sur Facebook, là, les gens qui viennent te dire, Mais regarde, Ducamel, toi-même, là où tu es là, quand tu insultes, par exemple, Lolo, quand tu insultes Lolo, regarde le nombre de vues, regarde quel team commente. Le jour que tu vas insulter, par exemple, Flo, regarde aussi le nombre de vues et regarde quel team va commenter. Le jour que tu vas insulter Compressor, regarde le nombre de vues et regarde qui va commenter. Donc, c'est pour dire que sur Facebook, les gens sont avec toi quand tu attaques leur cible. Mais le jour que tu n'attaques pas leur cible, ils ne sont pas là. Regarde tout à l'heure, nous étions en train de parler pour l'alimentation. Tu as vu, ils étaient combien? Mais regarde, dès que nous sommes entrés dans le Congo, ça, nous sommes combien? Donc, il faut comprendre que le Camerounais
aime le Congossa et le Camerounais, sur Facebook, il n'y a pas l'amour. Non, je confirme qu'il y a la haine. Des fois, tu vas dans un direct, tu vois quelqu'un qui dit qu'il te soutient dans tes directs. Mais quand tu pars dans un direct où on est en train de t'insulter, la personne commande, la personne met les cœurs là-bas, il dit que merde. C'est ça. C'est ça la force du Camerounais. Du Cameroun, je t'aime, je t'apprécie. Tu pars dans un live où on est en train de te laver, quelqu'un te lave même pour rien. Il y a un moribond là qui est aux États-Unis, mon nom dans sa bouche. Donc, toutes les teams que tu vois là, tous les trois teams que tu vois sur Facebook là, je dis bien toutes les trois, que ce soit la team de Lolo, que ce soit la team de Flore, que ce soit la team de Compressor, les trois teams là, c'est les teams de la haine. Voilà. Quand tu fais la talakou de leur patronne, la team est là. Mais le jour que tu fais l'erreur de ne pas faire la talakou de leur patronne, la team va te lyncher. C'est ça. Que... Je te dis que les trois teams, c'est les teams haineux. Mais est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que tu... Pardon, quelqu'un m'a dit justice pour Samy. Moi, les gens ont déjà confisqué ça pour faire l'argent avec tous ces gens qui parlent de ça là. Ils sont en train de monétiser leur page. Donc, que l'âme de ce garçon repose en paix, tranquillement. Moi, là où ceux-là sont, le niveau où ceux-là sont là, moi, je ne connais pas. Pourquoi, et finalement, tout le monde s'attaque à Lolo? Tu penses que c'est gratuit? Oui, en fait, Lolo a du potentiel et les gens sont tout simplement jaloux. C'est ça. Lolo a du potentiel et les gens sont tout simplement jaloux. Voilà. Mais toi, quand ça te prend, tu l'insultes. Quand ça te prend, tu l'apprécies. Moi, je ne comprends pas ton tourbillonnement. Ta pas est grave, hein? Non, non, non. Je n'insulte pas Lolo. Je ne l'insulte pas. Il ne faut pas confondre. Je dis les vérités à Lolo. Dis les vérités. Je lui ai dit qu'elle ne doit pas parler de tout. Par exemple, l'histoire de Samy. Elle ne devrait pas parler de ça comme elle est venue parler de ça. Parle toujours qu'elle a travaillé avec Niat pour la basse. Tu confirmes? Oui, mais sauf qu'il n'a pas apporté des preuves. Comment il n'a pas qu'il a apporté des preuves? Il n'a pas apporté des preuves. Mais il t'a planqué toi-même. Il devait venir dans ton direct, il n'est pas venu. Elle allait supplier. Pourquoi il n'est pas venu? Elle allait supplier. Et pourquoi? Partagez le live. Est-ce que le mot de fonctionnement sur la toile, c'est vraiment la haine, les gars? Donc, les amis, la toile, quand je parle du le tourbillonnage, c'est quoi? C'est finalement, on tombe tous dans les pièges de ces histoires-là. Mais moi, j'ai compris qu'il y a les gens qui ne m'inspirent pas confiance. J'ai même pas envie de faire allusion à eux. Voilà. Les gens sont avec vous quand ça les arrange, ça les divertit. Après, quand ils ont profité de vous, bah, voilà. Il faut se méfier. Être gentil, c'est pas bon, les gars. Être gentil, ça tue. Écrivez ça en commentaire. La toile a fait, même aujourd'hui, elle a peur d'avoir des amis. Tu as peur lorsque tu as affaire à quelqu'un qui est sur la toile. Parce que les gens veulent toujours faire du mal. Ils sont dans les enregistrements, ils sont dans tout ce qui est mauvais. Tu ne peux même plus rencontrer quelqu'un dans le virtuel. Tu as peur. Donc, les amis, mais sachez que vous soyez en faux profil ou en vrai profil, quand vous décidez d'être dans la haine là, chacun récolte les fruits de ça. Hein. Quand tu décides
de même sur Internet que tu supportes le faux ou tu es dans la haine, là, tu bailles. Il ne ment pas. Il a dit que quand vous voyez, comment il s'appelait, maman venait demander des excuses parce que maman avait senti sur elle. Hein. Donc, le moulin m'a comment? Donc, que ce soit sur Internet ou pas, il faut être dans la vérité. Il y a une histoire là, il y a un sujet que je voulais revenir un peu là-dessus, mais après, je ne sais pas. L'histoire de Arcel Mary et Kim là. L'histoire de Arcel Mary. Je voulais un peu parler de l'histoire là. Vous avez vu comment les hommes sont machiavéliques, les hommes des réseaux sociaux. Vous voyez ce que le gars d'Arcel là, il a fait à la petite là. Hein? Il a fini d'exploiter la petite fille là, il a eu ce qu'il voulait et il a banqué une fois. Arcel. Quand il disait que Makoso a livré sa fille sur les réseaux sociaux, regardez, apparemment maintenant, même les voix de la Touma de la petite fille là sont dehors. Quand tu prends ton propre enfant parce que tu veux qu'elle gagne l'argent, tu livres sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle de sa fille. Tout ça pour l'argent. Pour l'argent. Makoso, il a livré sa fille. Maintenant, il dit que même si ma fille couche avec quelqu'un, c'est ma fille, il n'a même pas honte de type. Le gars est venu là comme un ange. Il a profité de la petite. Après, il vient et dit que c'est pas son genre. Il avait déjà dit à la fille que ça ne pouvait pas aller. Arcel Mary. Il y a beaucoup d'Arcel Mary là. Le gars là est tranchant. Il a fini le mougou, la petite fille là. Il a embrouillé. Il a bouffé sa popularité. Il a eu l'argent derrière. Maintenant, il jette. La fille qui pensait que c'est l'amour, il a dit non, c'était jamais l'amour. Vous avez vu ça? Il dit qu'il a lavé la petite fille là. C'est un gars de France. Non? Aujourd'hui, voilà, il y a la petite fille là, son nom est Agathe. Qui va venir épouser une fille comme ça là. Le père, il a vendu sa fille sur Internet. Tout ça pour qu'on parle d'elle. Le gars est venu. Il a souillé la fille là, mon frère. Nous étions près de 14 000 personnes à suivre. Et nous avons assisté à des miracles extraordinaires. Je dis bien des miracles par heure. Ça dit, si je ne fais rien d'autre. Donc là, ils sont en train de me forcer à répondre, malgré aussi la fatigue et autres. Vous voyez, quand je m'assois, vous savez, beaucoup de personnes n'ont pas encore connu la mort. N'ont pas encore vécu les preuves. Vous savez, quand je vois l'histoire d'Arcel, là, moi, je me suis séparé avec l'Angakou, vous voyez, avec moi là, avant la séparation, parce que quand tu n'es pas à l'aise dans une relation, bêta, tu te sépares. Quand tu n'es pas à l'aise, bêta, tu te sépares, c'est arrêter de faire semblant. Parce que dans une relation, chacun doit profiter. Dans une relation, chacun doit profiter. Chacun doit être à l'aise. Ça ne sert à rien d'avoir une relation, regarde, vous êtes beau, c'est machin, les gens, ce que les gens pensent là. La relation, tu sens ça avec la personne. Ce n'est pas... Parce que vous êtes nombreux à vivre des relations comme ça, par apparence. Les gens vous look. Moi, j'étais là avec un gars. Est-ce qu'on me voit encore avec un gars là? Ça a chauffé. J'ai dit non. Quand tu es avec un gars, tu dois te sentir à l'aise dans le way. Tu dois être à l'aise avec un gars. Si c'est que c'est l'image des gens, ce que les gens pensent là, ça n'influence pas ce qui se passe dans le couple. Donc, ils n'ont pas encore compris l'importance du goût de la vie. Et ça me fait mal. Je vais m'expliquer. Jusque-là,
Kim n'a que 19, c'est-à-dire elle vient d'avoir 19 ans. Mais j'ai l'impression que certaines personnes parlent comme si c'était une fille tellement avec des grandes expériences de la vie. C'est un bébé qui est en train de grandir. Elle a la chance dans sa vie d'avoir un père qui est prêt pour elle. Au-delà d'être ma première fille, elle est aujourd'hui la confidente et la maman de Métis, de Paris et de Asher. Donc, au-delà de ses activités, elle doit aussi s'occuper de ses petits frères et veiller à leur bien-être, puisque le papa fait tout. Mais il est toujours concentré, par exemple, sur près de 4000 personnes qui l'ont écrit, dont il doit répondre à leurs messages, sans compter les programmes spirituels, les voyages, les conventions, etc., etc. Elle a besoin de deux choses. Première des choses, avoir la tête posée. Deuxième des choses, avoir la paix qui lui permettra de pouvoir se concentrer sur ses études, sur son commerce. Et ensuite, il y a un truc. Ouais, le gars, moi je trouve ça malsain. Le gars, il refuse de se marier, d'avoir la femme. Il prend sa fille, il confond avec sa femme, c'est sa fille qui doit s'occuper de ça. C'est-à-dire, il vole toute la vie de sa fille. Parce que normalement, Makoso, prends une femme. Trouve-toi une femme, ta fille, c'est pas ta femme. Tu ne vas pas rester célibataire et contrôler la vie de ta fille. Déjà que tu as pris ta fille, tu as livré sur les réseaux sociaux pour qu'elle gagne de l'argent. Et maintenant, c'est ta fille maintenant qui va s'occuper des autres, des machins. Mais prends une femme, tu as besoin d'une femme. Parce que cette fille-là, elle va péter un câble, tu es capable de tuer ta fille. Ta fille, ce n'est pas ta femme. Ouais, un peu ce qu'il fait. Il a poussé sa fille comme ça, en banque pas. ses frères et sœurs et ceux-là, depuis l'âge de 18 ans, j'aimerais compris pour cette jeune fille. J'aimerais compris énormément pour elle. Cette affaire qui se passe, c'est regrettable parce que tout le monde a mon numéro de téléphone. Et personne ne m'appelle pour me dire, mon général, face à ce problème, selon toi, comment le régler définitivement? Je suis assis, je regarde. J'observe comme téléspectateur tout ce qui se passe. Je vois des captures, c'est dans des directs que je vois des captures, parce que ma fille est tellement pudique, peut-être qu'elle se dit, il y a certaines choses, si j'en parle à papa, peut-être qu'il va peut-être s'énerver. Oh, je ne vais pas m'énerver. La seule chose qui pourra peut-être m'amener à réagir, c'est si je constate que quelqu'un met une menace à exécution contre un enfant de 19 ans. Souvent, je me pose la question de savoir, les gens font des choses, mais est-ce qu'ils se mettent en conscience que c'est la fille du général Makoso? Peut-être que je ne suis rien. Peut-être que je ne vaux rien. Peut-être que je ne suis pas important. On parle du général. L'homme qui a combattu des régimes. Bon, bref, ce n'est qu'un être humain. La vie, elle est belle. Ce qui peut se faire est tellement simple. Qu'est-ce qui crée les plus grands problèmes dans le monde? C'est le manque de dialogue. Hier, j'ai attendu enfin l'appel de certains parents qui m'ont dit qu'ils allaient m'appeler pour qu'on en parle. Donc, toute la journée d'hier, j'ai attendu enfin. Peut-être que certaines personnes se disent, quand Lolo Bouté parle, c'est que c'est le général qui a parlé. Mais il est souvent important de demander au général, Lolo Bouté a parlé, est-ce que c'est toi qui as parlé? Pour l'instant, je suis assis, j'observe et c'est dommage. Des présentations d'excuses qui auraient pu se faire le lendemain de façon stratégique. En fait, manque de stratégie. Makoso est trop fourbe. Makoso, il est trop fourbe. Là, Makoso, c'est... Là, quand le gars, là, il avait parlé... Lors, s'il te plaît, arrête d'insulter... arrête de me distraire les tirer dans les commentaires, s'il te plaît. Si tu ne veux pas, tu quittes le live.
Voilà. Nous sommes sur l'affaire Makosso, Kim et Arcel. Maintenant, là, il pleure. Makosso est en train de pleurer maintenant. C'est lui qui a porté sa fille sur Internet, en train de faire Kimi. Maintenant, là, c'est gâté. Le gars, il a manqué de respect à sa fille. Hein? Le gars... On va écouter le... Ouais. Je ne suis pas du tout contente. Je ne suis pas contente. Hier, là, qu'est-ce que tu avais? Hein? Hier, j'étais en train de gronder mes gens. Pourquoi? C'est entre eux et moi. Non, je m'inquiète. Je m'inquiète. Je m'inquiète. C'est la grosse. Je peux parler. Je veux parler. Oui, parle. Et puis tu vas m'écouter. Alpha! Si tu m'écoutes. Je t'écoute. Tu m'écoutes pas là. Je t'écoute. Les gens de parler. Parle. De parler. Parle. Ok. Hier là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais dans ton live. Moi, j'étais en train de faire mon live. Comme les gens, j'ai vu les captures. Comme les gens faisaient les entrées et sorties, tu t'es fâché. Tu as crié sur tes gens. Des gens qui sont des parents, des mères de famille, des pères, des grandes sœurs. Ce ne sont pas tes camarades, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Axel, il faut savoir faire tes trucs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment. Tu te rends pas compte. Mais il y a plein de personnes qui t'aiment en fait. Beaucoup de personnes qui t'aiment. Quand on te voit fâché, on n'est pas, bon, je me mets dedans, hein, on n'est pas content. Quand on te voit heureux, on est content. Mais hier, là, tu as vraiment exagéré. Je n'ai pas apprécié. Bon, maintenant tu as fini de parler. Maintenant, moi, je veux parler. J'espère que tu vas parler, c'est pour t'excuser. Ce que je veux te dire. J'espère que tu vas parler, c'est pour t'excuser. Voilà pourquoi j'ai dit un truc très simple. Je t'ai dit c'est autre, mes gens et moi déjà, parce que j'ai déjà parlé avec eux, je me suis déjà excusé par rapport à eux. Et je suis désolé. Quand quelqu'un vient dans mon live, la personne signe avant de rentrer dans mon live. Écoute-moi très bien. Quelqu'un signe dans mon live, quand quelqu'un vient dans mon live, je dis toujours, est-ce que vous avez eu la clause de contre? Quand je suis en train de parler, c'est très important. Non. Attends, écoute-moi, je suis en train de parler, tu as parlé, j'ai écouté. Quand quelqu'un rentre dans mon live, ici, une clause de confidentialité. Donc, du coup, quand tu signes la clause de confidentialité, directement, quand tu rentres, si je suis en train de parler de quelque chose d'important, que tu sois un papa, une maman, que tu sois n'importe qui ou quoi, le plus important, je pense, pour le respect que j'ai pour la personne, si je suis en train de dire quelque chose d'important, si la personne part et revient me demander qu'est-ce que tu viens de dire, je suis désolé. C'est-à-dire que j'étais en train de parler, tu as vu que j'étais en train de parler, et puis tu pars toi-même et tu reviens. Tu me demandes maintenant qu'est-ce que tu es en train de dire. Je suis désolé, je me suis déjà expliqué dessus. Je ne veux pas de ça. Parce que si tu pars toi-même, tu as décidé de partir. Si tu reviens, tu assumes le fait que tu as déjà raté des choses. Donc, voilà pourquoi je te dis, c'est entre mes gens et moi. Ça là, ça ne va jamais. Il faut savoir que ça là, que tu es en train de dire là, ça ne va jamais manquer. Mes gens et moi, ils me connaissent. On va gérer ça. Tout le temps, vous venez ici là, au chaud. Il faut arriver. Non, c'est au chaud. Si tu recommandes, moi, il va me fâcher. Fâche quoi? Non. Parce que ici, là, on n'est pas en train de faire la guerre, pardon, Axel. Voilà, si tu t'es excusé, ok, mais c'est bon, tu es obligé de revenir dessus. Non. Tu t'énerves à chaque fois, on ne comprend pas. Parce que toi, tu es revenu dessus. Parce que toi, tu es revenu dessus. Oui, je suis revenu dessus parce que je ne sais pas. Parce que au moins, quand tu regardes les captures, tu ne vois pas que les choses qui se sont passées dans la bonne humeur. Donc, c'est toi qui as voulu revenir dessus. C'est toi qui as voulu. Mais oui. Et tu sais très bien pourquoi tu as fait ça. Parce qu'il n'est pas apprécié. Tu sais très bien pourquoi tu as fait ça. Je fais ça pourquoi? Tu sais très bien pourquoi tu as fait ça. Je fais ça pourquoi? Tu sais très bien pourquoi tu as fait ça. Tu veux me provoquer. Bon, en tout cas, les amis, si ce capricieux-là, il vous a fait quelque chose, désolé. Moi, mais il vient vous demander pardon. On n'a pas besoin de tes excuses. Aucune personne ici n'a besoin de tes excuses. Prenez-le comme ça. Personne n'a besoin de tes excuses. Il ne faut pas venir jouer aux gens, à la personne qui s'excuse pour quelqu'un ici. Personne n'a besoin de tes excuses. Il est Personne très capricieux. Toi, tu es plus abusé sur moi. Il aime se fâcher. Voilà, donc s'il vous plaît, prenez-le comme votre petit frère. Regarde, Kim, il ne faut pas t'amuser avec moi. Il ne faut pas t'amuser avec moi.
Ne t'amuse pas avec moi. Oui, Ne t'amuse pas avec moi. Ne t'amuse pas avec moi. Merci. Tu veux t'amuser avec moi? Oui, chou. Ne t'amuse pas avec moi. Là, je suis en train de parler très sérieusement. Ne t'amuse pas avec moi. Mais je ne fais pas. Non, là, je suis en train de Voilà, parler il a très sérieusement. commencé. Ne m'amuse pas avec moi. J'ai compris l'action. Tu n'as pas compris. Parce que si tu avais compris là, tu n'allais pas parler de ça. Là, vraiment, je suis très, très sérieux. On a compris. Tu vois, tu n'es pas plus intelligent que moi. Tu n'es pas plus malin que moi. Tu as compris? Voilà. J'ai compris, Axel. Ce qu'il fait là, vous pensez que c'est bien. C'est Tata qui le suivent là. Conseillez-le. Quand il est dans la bêtise, là, apprenez à lui dire non, attends, il prend plus. Apprenez à lui dire les choses comme elles sont en fait. Parce que c'est pas bien. Vous, c'est Tata qui le suivez. Vous êtes bien, vous le conseillez, vous l'aidez et tout. Mais quand il est en train de zailler là, il faudrait que les gens puissent sortir pour le conseiller là-bas. Sinon, il va gâcher, c'est-à-dire il va pousser les gens à le détester en fait. Moi, je suis venue, moi j'ai dit quoi? Et puis, c'est excusé. Ah, il fallait que je fasse quoi? Fallait que je fasse quoi? Et je me suis excusée parce que hier, moi, quand ils sont en train de mal parler de lui là-bas, là, nous, c'est proche, on se sent un peu mal. Parce qu'on dit, ah, voici, voilà. Moi, je voulais venir apaiser les trucs parce que moi quand il sort, il fait ces trucs-là. C'est sur moi, on vient jeter. Vous dites, Kimi, faut faire. Bon, bref. Laissons tomber. Ça, c'est caprice, ça. Il n'a qu'à pousser ça là-bas. Moi, il a fini de parler. En tout cas, laissez-le. Laissez-le comme ça. Prenez-le comme ça. Ce sont comme ça. Ils sont comme ça. Quand il est bien, nous tous on est bien. Quand il est comme ça aussi, mon cher, on y va. Si vous voulez envoyer. Vous avez vu la manière dont le gars... Vous pensez quoi? On est dans le Congo, ça, il ne voit rien. Est-ce que le gars a bien réagi ou pas? C'est là qu'ils ont eu des problèmes. Est-ce que le gars a bien réagi ou pas? Est-ce que vous pensez que le gars a bien réagi? Je pense qu'il a été arrogant. Mais la fille, elle a essayé de le défendre parce qu'il a une communauté sur TikTok. Et le gars, c'est le genre de gars qui parle mal. Il s'en fiche. C'est le genre de gars, il parle mal. Commencez déjà très rapidement, s'il vous plaît. Là, je prends les caméras. Mettez les cœurs, mettez bien les. Ouais, apparemment, il y a une histoire de nude et tout ça. Il y a une histoire de nude. C'est dangereux, hein? Marcos, il a livré sa fille sur les réseaux sociaux et maintenant, il pleure. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens très humblement aujourd'hui vous présenter mes excuses. Tout ce que vous voyez là actuellement, c'est pas du tout joli. Et depuis que cette histoire a commencé, vraiment... Non, mais c'est clair que la fille ne peut pas venir commander le blog de son gars en direct. Le gars, il a sa communauté, elle est venue jouer l'arrogance. Franchement, elle aussi, elle a mal fait. C'est quoi? Les relations virtuelles là, des stars, là, ça ne dure pas. Ça ne peut pas durer. La fille, elle vient, elle lui demande, je m'excuse à ta place. Donc, pour montrer que le gars est con. Le gars, merde, il n'a pas voulu que la fille le ridiculise, en fait. Elle dit, demande pardon à tes gens. Si tu ne demandes pas, moi, je demande. Elle dit, moi, je demande pardon. Ah, dama, les femmes. Les femmes. C'est surtout à cause de moi. C'est moi qui ai provoqué ça. J'ai une entière responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que je suis un peu à la base du commencement, vous savez, de cette histoire avec lui. Et salut Bertrand. Je voudrais vraiment m'excuser parce que même les propos que j'ai tenus en live, que ce soit au niveau sur le coup de l'énervement ou un truc comme ça, c'est pas des trucs à dire. Non. Franchement, le gars a demandé des excuses comme ça, il n'a pas eu tort. C'est parce que les Marcoso l'ont acculé, la famille Marcoso est dedans. Mais tu demandes des excuses comment? Il demande des excuses pour rien. Parce qu'en fait, le gars en live, Sanga le pousse à demander pardon à sa communauté. L'angamel aussi, s'y a dedans. Le gars, les excuses, maintenant, c'est la pression. Donc, ce n'est pas les vraies excuses qui sont dans le cœur. Donc, une femme, tu avais une femme, elle vient en public, elle te manque le respect. Elle dit de demander pardon aux gens. Elle dit que le petit capricieux là, Adama. C'est la petite là qui vient finir avec lui en live. Elle blesse comme ça le gars. Elle dit que demande pardon aux gens.
Là, maintenant, c'est parce que toute la famille Makosso est en train d'atomiser le gars correctement. Toute la famille Makosso est sur le gars. Le gars vient, il demande un pardon comme ça. Dans l'affaire, là, c'est la petite fille qui est venue le ridiculiser. Hein? Mais c'est pour peut-être toute disposition. Il avait marre. Quand une femme est en train de te manquer le respect, tu fais comment ça? Pas des trucs à dire en live. Pas des trucs à dire devant tout le monde. Donc, je voudrais encore que rien de tout ce qu'on a, je sais pas, oui, ils ont fait ci, ils ont fait ça, et moi, qu'on a discuté. Rien de tout ce qu'on a pour se blanchir ne sera publié sur Internet. Si vous avez entendu quelque part que, voilà, vous allez entendre, non. J'ai l'entière responsabilité. Je vous dis rien, parce que le linge sale se lave en famille. Et on n'est pas là pour détruire les gens. On n'est pas là pour rentrer dans une guerre. Ah, tu as fait ci, tu as fait ça. Non, je n'ai pas fait parce que, ah, regarde ce qui non. Ce n'est pas notre objectif ici. Notre objectif ici, ou bien mon objectif à moi, c'est d'apporter la joie, l'amour, l'amitié. Le gars dit l'amitié. S'il vous plaît, on va tous regarder la vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez surtout pas, prenez vos chips et vos popcorn. On va regarder. Regardez le feuilleton. Parle un peu à Axel, parle un peu. Je suis en cause de qui? En cause de qui? Vous ne me voyez plus avec lui. Non, même si dans le cas contraire, une personne arrive à m'abandonner, la seule personne sur qui moi je me couche, avec qui je pivote des amis, et que je me dis je ne serai jamais seul, c'est Dieu. Tout le monde peut m'abandonner. Les amis, je suis avec Dieu. J'ai mon Dieu qui est là. En quoi l'homme va me faire peur? En quoi, si quelqu'un t'apporte, ça va me faire peur encore? Quelque chose te fait mal. T'as une personne avec qui t'écouter, te tourner, une personne qui va jamais t'abandonner, c'est mon Dieu. Donc vous qui dites que Axel m'a abandonné, maintenant si c'est le cas, c'est mon Dieu. Mon frère, non, Gab, tu suis cette histoire ou pas? Je ne suis pas en tant que tel, mais bon, je vois certaines bribes et j'ai un certain regard dessus, voilà. Et je pense que ce regard-là va se tromper difficilement. En fait, moi, je vois l'image d'un gars qui est tombé dans un piège. Il est tombé dans un piège parce que je vais te faire remarquer quelque chose. Est-ce que quand tu les as vus depuis avant, est-ce que tu voyais la petite lui parler comme ça? Non. Alors, est-ce que dans les paroles de la fille maintenant, quand tu vois les sorties, par exemple, de sa tante, qui est en train de parler du gars bizarrement, et tu vois comment la fille s'exprime, est-ce que tu ne reconnais pas le même style? En fait, si je vais un peu au fond de ce que je dis, peut-être que je vais me tromper. C'est une famille qui a profité de la popularité du gars. Non, ils ont fini avec lui, en fait. Tu as tout dit, Dukamel. En fait, il n'est plus utile, il faut passer à autre chose. Attends, Dukamel, je vais te dire, parce que c'est facile de dire que passer à autre chose. Ce n'est même pas. Actuellement, ce qui s'est passé, c'est quoi? Dans le couple que tu vois là, il n'y a personne qui a jamais aimé personne là. C'est que c'est des jeunes qui s'amusaient et maintenant, il y a eu des personnes derrière qui ont vu en ça une opportunité. On les a poussés ensemble d'abord. Ils n'ont jamais décidé de se mettre ensemble. On les a poussés ensemble. Brice, la petite, elle, le gars, c'est un beau gosse. Honnêtement, il a tout pour que la petite, elle n'a pas résisté, elle est tombée. Même non, non, ne dis pas ça. La petite même est extrêmement belle. Dukamel, non, ne parle pas dans ce sens-là. Est-ce que je me trompe? La petite est tombée, le gars répond. Tu comprends? Mais maintenant, le père de la fille s'est joué de la situation. Il a profité de la situation. Et la tante aussi a profité de la situation parce qu'elle a fait beaucoup d'argent derrière l'histoire. Et Arcel, il a dit, j'avais dit à la fille qu'on n'est pas ensemble. Hein. Il a expliqué, hein, il y a une vidéo, qu'il faut qu'elle vienne dire la vérité. Il a dit, je parle en live, elle connaît la vérité. Je lui avais déjà bien dit. Dukamel. Je pense qu'elle était tombée. C'est maintenant qu'elle... Dukamel, je vais te donner un détail. Tu sais quoi? Laisse que le gars, excuse-moi, hein, mais cette petite fille-là, elle est extrêmement belle. J'ajoute extrêmement devant. Donc, l'affaire de beau gosse là, laisse tomber. Moi, je vais te dire, dans leur bande là, moi, je trouve même pas
que c'est lui le plus beau. Bon, après, c'est autre chose. Mais ce que je voulais te dire, c'est que il faut pas être naïf. Cette petite fille n'a jamais dit avant qu'elle-même, elle veut être avec lui ou elle le yamo. C'est-à-dire que toute l'agitation qu'il y a eu autour là, même le gars n'était pas dans cette intention. À chaque fois qu'on voulait même amener dans ça, il a toujours contourné. Mais je te dis qu'il y a les mains qui ont récupéré l'affaire. Lui-même, comme tu dis, plusieurs fois, il avait dit que non, ce n'est pas ça. La fille, même plusieurs fois, on lui a demandé, elle a dit ce n'est pas ça. Mais les gens qui voient en ça une opportunité de se faire l'argent, ils ont fait asseoir les deux. On a dit au gars que arrête de bouder, il y a beaucoup d'argent derrière. Et on a dit à la fille que laisse tes trucs de petite fille là. Tu peux devenir très grande sur les réseaux sociaux en passant par ça. Les deux ont dit ok, on avance. Quand tu regardes, quand tu les vois ensemble, regarde un peu son, je sais pas si c'était son anniversaire ou la fête qu'elle avait fait là. Tu penses que c'est deux personnes amoureuses de ça. Quand tu les vois même, c'est comment on dit ça? Ils font tellement ça, c'est tellement joué comme comédie qu'il n'y a rien de naturel. Même la façon de se parler, quand ils se parlent entre eux, tu sens qu'entre les deux, il n'y a rien d'intime. Ça a été monté. Mais ce que moi, je n'aime pas là-dedans, c'est le rôle de la tante. Parce que je sais que c'est la tante qui a monté tout ça. Même la tenue, le comportement de la petite, c'est parce que la tante lui a dit que, écoute, maintenant là, tu es un produit fini. Tu peux, d'ici quelques mois, tu peux devenir la future Emma Loès de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on a dit à la petite, que là où tu es déjà là, lui-même là, il ne te vaut plus. On a déjà dit ça à la petite. Ça, je te dis. Les chiffres ne mentent pas parce que la fille aujourd'hui... Non, laisse l'affaire de vue. C'est pas une affaire de vue. Permets-moi de parler, Brice. Non, parce qu'ils ont déjà fabriqué la petite là, en termes de visibilité, elle est au-dessus des Mal-Ouest. C'est ça que je suis en train de te dire, qu'ils ne sont même plus... Attends, laisse. C'est l'argent, elle gagne terriblement sur les réseaux sociaux. Hein. Bon, ce que je vais te dire, c'est que... Ce que je vais te dire, c'est qu'ils ne sont plus au niveau des vues. Makoso attend que Kylian Mbappé l'appelle que ta fille là va comment. Si tu veux comprendre, c'est pas une affaire de vue. Et au niveau où elle est déjà là, gars, ce n'est plus une affaire de vue. Après, ils se disent que là où elle est là, elle est déjà un produit qu'un jour, Ethan Mbappé même va appeler que comment tu vas m'appeler. C'est ça qu'ils attendent déjà. C'est pour ça que ça, c'est la décharge même sur le gars là. Hein. C'est la décharge sur de revenir un peu en arrière. Tu sais, on fait une analyse, chacun dit le Congo ça après, chacun peut dire ce qu'il pense. En fait, Arcel a déjà fait le travail, il n'est plus important à faire. Effectivement, je suis d'accord. Mais maintenant, Arcel, lui aussi, il a profité parce que j'ai souvent su l'histoire. Le clip d'Arcel a donné 15 millions. Ça a donné 1 million de vues. Ça a donné 1 million de vues, il a eu comme 15 millions, un truc comme ça. Parce qu'il a suivi tout ça. Donc, lui, Arcel a profité, il a eu l'argent derrière. Je ne sais pas si la fille, lui, ça lui a donné encore une grosse publicité aussi. La petite, aujourd'hui, en termes de visiter, elle est au top 5 des meilleurs des gens qui l'ont visité en Afrique. Parce que la visibilité, la petite fille là, quand tu vois, quand elle fait les matchs, elle ne finit pas un match, elle n'a pas 5-10 000 euros. Hein. Elle a ça. Du Camer, s'il te plaît. Je te dis que l'affaire là, à ce niveau-ci, ce n'est plus une affaire de vue. C'est que maintenant là, eux-mêmes, écoute bien ce que je te dis, ils n'ont plus envie que Axel colle trop la petite là parce que maintenant qu'elle est visible là, ils veulent qu'il y ait champ libre, que les opportunités se présentent maintenant. Oui, Axel a fini le film. Il faut qu'on le décharge. Donc je suis sûr que... Axel lui-même, Axel lui aussi dans sa propre tête, lui-même il veut pas l'engager. Lui-même il veut aussi un higher level. Et c'est pour ça alors que je dis que les deux se retrouvent un peu coincés parce que et les personnes que moi je n'aime pas, enfin j'aime pas leur apport, c'est les adultes qui sont à côté. C'est les adultes qui sont à côté parce que la petite là, ça c'est clair que bientôt là, quand ils vont faire que non ils se sont séparés, c'est pour dire à toutes les opportunités que non en fait ils ne sont pas ensemble. Pour que les opportunités avancent maintenant parce qu'elle est déjà là. Un grand détail. Il y a les voices de l'ambinda de la petite là Arcel. Voilà. C'est un problème. Parce que c'est là où Marco se donne les avertissements que même s'il y a la vidéo en Binda, sa fille s'en fout. Il a dit ça. Parce que là, il y a les voices où il a arrêté la fille là. Bon, écoute, c'est normal. Et elle est majeure. Hein. Moi, je ne sais même pas ça, c'est même pas un problème. Elle est majeure. Marco n'avait pas prévu le côté là pour la rupture. Non, elle est majeure. Gars, elle est majeure. Ça, c'est même... je ne sais pas si c'est important ou pas. Elle est majeure. Hein. Pas majeure, bien n'importe quoi. Mais quand on a ta nudité, c'est un problème. C'est un problème pour un personnage public, c'est pas bon. Et il ne veut pas.
C'est quand même sa fille, gars. Hmm. Sa fille. Il va te poser une question. Hein. Il va te poser une question. Montre-moi un peu du caméra. Arsène Egnas sa fille ou pas, ça ne dérange pas. Mais quand on dit qu'il a enregistré sa fille en Egnas, ben, ça lui rend malade. Peut-être qu'il ne suit pas bien l'affaire, moi il suit ça. Ok. De toute façon, ça c'est du côté de peut-être son papa, je ne sais pas. Mais ce qui est en train de se passer là, c'est il faut que le gars là comprenne qu'il se retire. Maintenant, c'est les opportunités qui doivent venir. Parce que tant qu'ils sont ensemble. Ils sont plus ensemble. C'est fini, là, peut-être ne suit. Non, je parle de officiellement. Tant qu'ils étaient ensemble. Je sais. Mais j'étais en train de te dire qu'il doit se retirer. Il va se retirer parce que tant qu'ils étaient ensemble. Les gars, Ethan Mbappé n'est pas en couple. Et Ethan Mbappé ne veut pas appeler là-bas tant que c'est que machin. Donc, il faut retirer. Il doit quitter. Please, le maximum de respect pour les gens que tu as envie de citer là. Ce pas des gens qui partent dans les conneries. S'il te plaît, non, mais pourquoi tu appelles connerie? Non, c'est une très belle petite fille. Tu ne peux pas dire que c'est pas une connerie. Là, par contre, je ne suis pas d'accord. C'est pas une connerie, c'est une très belle petite fille. Restons sur l'histoire. Parce qu'en ce moment, il faut parler d'un truc que tu mets. En ce moment, c'est le truc des nudités. Parce que le gars est ressorti pour dire que c'est pas vrai. Voilà. Non, là-bas, c'est... Gars, les nudités, c'est un sujet même qui ne m'intéresse pas. Il faut même laisser ça. Intervient dans une histoire que tu maîtrises. C'est le Congo, ça, c'est tous les paramètres. Non, moi, je parle sur le général. Hein. Je n'entre pas sur les... Et pour te dire, si on entre même dans les nudités, je te mets au défi. Donne-moi une personne qui était publique. Il y a eu ses nudités et ça a fini sa carrière. En tant que femme. Qui a voulu mamailler le petit, il reste sur l'histoire. Il ne veut pas aller sur les gens. Marcos a voulu mamailler. Il a même mamaillé le petit parce que lui-même, il a bouffé l'argent derrière l'histoire du petit là. Mais il a mamaillé, de quoi tu parles? Et c'est ce qu'il voulait. Le problème qui est en train de tuer Marcos maintenant, le petit lui a sorti la derrière parce que la soeur et le frère, il a donné les investissements au petit. Hein, ils ont menacé. L'autre a menacé le petit. C'est là où maintenant on lui dit que c'est que tu ne sais pas. C'est que le gars a niaise ta fille quand même. Le gars Marcos est... Non, ça c'est parce qu'il est un peu... Elle est majeure, elle niaise avec qui elle veut. Tu peux faire des trucs, on ne connaît pas. Mais puis tu vois un détail que tu prends à la légère, mais dis non, aucun père n'a pas envie qu'on enregistre sa fille. Il savait. Parce qu'elle est partie au Bénin, ils étaient en... Mais quand lui... Moi, je vais trouver... Gars, j'ai trouvé ça bizarre. Il y a quelqu'un... Comment... Le gars même a fait les menaces à l'eau bouteille que si tu continues à te déposer des plaintes, hein. Ils sont loin. Hein. Il a dit... Si quelqu'un... C'est normal. Il dépose les plaintes. Parce que là, on est en train de l'accuser d'un truc que lui-même on veut lui porter plainte que pourquoi est-ce qu'il a enregistré la petite fille. C'est là où Marco se vient pleurer que ma fille a perdu sa mère. Non. Et quand on ne pleure pas... Je te pose une question du Cameroun. Depuis que tu es né, tu as entendu qu'on a porté à quelqu'un plainte parce que tu as enregistré le nu de quelqu'un. Donne-moi un exemple. Peut-être pour toi, tu penses à la légère. Mais dans... Non, pas à la légère. Dis-moi à qui on a déjà posé une plainte comme ça dans le monde. Pas seulement, il y a beaucoup de choses qui sont derrière. C'est que tu ne suis pas l'histoire. Comment tu expliques l'histoire si... Non. On ne condamne pas les gens sur l'intention. Il est venu bomber le torse. Il est venu bomber le torse quand il ne connaissait pas. Son petit torse même est amusant. Il bombe quel torse. Il allait dans les directs. Je vais te dire un truc. Hein. Eux, ils ont une forte visibilité. Donc, c'est les gars qui finissent un live. Ils ont 4 000, 5 000 euros dans un live. Tu comprends un peu, non? Il dit, mon frère, laisse-moi les sujets de Coco Argenté. Il dit, pense là. Nous, on parle de ce qu'on veut. Toi, tu es un blogueur, il faut parler de ça. Donc, maintenant, Brice, on va quand même un peu essayer d'arriver là. Donc, Marcos, en voulant mamailler, le petit, si, c'est un autre mamailleur. Donc, c'est un groupe de personnes qui se sont mamaillés. Et il est, parce que Marcos veut protéger. Il y a un truc qu'il veut protéger et qu'il ne va pas réussir. Il veut protéger. Il veut mettre sa fille sur les réseaux sociaux et protéger la réputation de sa fille. Il ment. Voilà le Djangui maintenant que la salissure qui est sur sa fille. Écoute, je vais te faire voir un peu les choses d'une autre manière. Ce que tu dis, c'est un aspect. Mais est-ce que tu ne crois pas qu'en marmailleur professionnel, il sait qu'il faut toucher la sensibilité des gens? Et comment il passe par là? Faire passer sa fille pour une victime. Et qu'est-ce qui fait en sorte que tout le monde prenne directement le parti de la fille? Si tu dis que c'est nul, sont dehors. Gars, l'affaire de visibilité là, hein, c'est une affaire de manipulation grave. On sait que si on passe cette fille en victime, elle devient, tout le monde va se liguer seulement et s'aligner. Mais il y a des filles elles sont en relation avec des gars populaires. Quand elle veut prendre un envol, elle sort qu'il a essayé d'abuser d'elle. Terminé. Elle passe en victime, subitement, elle passe dans une émission.
Tu vas voir bientôt. Ça peut arriver. On l'invite dans une émission. Elle parle déjà. Tu vas voir comment ça va évoluer. Je veux voir chaque personne écrire mon général. Regarde ma maillère. Ma maillère. C'est un comédien, lui dit donc. A décidé de venir sur les réseaux sociaux. Moi, Camille Makosso, je me suis préparé à tout dans ma vie. J'ai pris le point A, j'ai pris le point B, j'ai pris le point C. Au cas où telle chose arrive à ta fille, au cas où ma fille qui me donne une confidence, un jour, je l'ai frappée. Et je voulais dire dans un de mes directs, parce que j'étais fâché contre elle et je l'ai appelé, je l'ai dit, tu m'énerves, j'arrive à la maison, elle m'a dit, tu sais ça, il faut venir. Attends, il y a une partie, elle a dit quelque chose d'important. Oh là là, c'est quoi cette pub? Ma fille Paris que vous voyez ici, j'ai commencé à recevoir des messages de panne. Je veux voir chaque personne écrire mon général. Et puis je souriais moi seul. Et quand je me suis levé, j'ai commencé à recevoir des messages de partout. On me parle des audios, on me dit des choses. Je vais vous dire une chose. Écoute ça. Vous comprenez, avant que je commence. Ma fille Paris que vous voyez ici, ma fille Meti, ma fille Kimi, mon fils Asher. Même si on vient me présenter une vidéo où ma fille est en train de baiser avec quelqu'un, ça ne pourra rien changer de l'amour que j'ai pour ma fille. Ça ne pourra rien Tu vois, changer de l'amour. là, il fait une fuite à l'avant parce qu'il a peur que les waves de sa fille sortent. Pourquoi tu es parti livrer? Tu dis... Ça, c'est quand même ma manière. Donc, il prévient. Du camé. Ouais. Toi, je sais que tu lis beaucoup des ouvrages de philosophie. Gars, la manipulation, c'est une science, mon frère. C'est un art. Là où il est là, il est en train de surfer sur cette histoire-là. Il est en train de surfer sur ça. Et tout ça, regarde les mots qu'il choisit. C'est pour que ça intéresse les gens. Ça intéresse. Tu vas voir, il y a une chaîne de télé qui va forcément, parce que c'est tellement croustillant qu'une chaîne de télé va inviter sa fille pour essayer de comprendre. Et sa fille, je peux déjà te dire, pendant cette émission, elle va pleurer. Le schéma est comme ça, elle va pleurer. Et après, tout le monde va dire que, ouais, Axel, tu fais pleurer la belle petite fille, c'est comment? Donc, ça va, c'est un schéma qui est classique. C'est pas surprenant. Mais c'est que les gens là, le petit là, comme tu dis, c'est juste que lui aussi n'est pas facile. Ils ont cru qu'ils vont l'utiliser, mais c'est mauvais. C'est mauvais parce qu'à un moment, il s'est rendu compte. Regardez bien la vidéo que tu as d'abord mise. Quand la fille est en train de parler, il sent qu'elle lui manque de respect. Est-ce que tu suis ce qu'il dit à la fille? Il se retient beaucoup, hein. Là, ils ne sont plus dans le cadre du live. Et tu sens qu'il ne s'adresse même pas à la fille. Des gens qui sont vraiment cons, qui essaient de penser, en fait, comment on appelle, l'encourager dans la bêtise. Vous l'encouragez dans la bêtise. Les tatas qui sont là, vous savez quel âge elles ont? Si elles doivent me parler, elles vont me parler là directement dans le live. Mais elles me parlent inbox, elles me disent, Axel, tu as fait ci, tu as fait ça qu'on n'a pas aimé. Il n'y a pas de problème. Si moi, je dois dire quelque chose qui m'a fait, si moi je le dis là, si je le dis là, vous pensez que si qui me fait quelque chose, si je le dis là, vous allez prendre ça bien? Est-ce que vous allez prendre ça bien? Dites-moi. Est-ce que vous allez prendre ça bien? Je vous pose la question. Et bien là, il parle de quelque chose parce que Langa est venu lui porter critique en public. Langa est venu lui dire, mais... Et là, il demande que, mais si moi aussi je porte critique à Langa en public, est-ce que c'est bien? Mais là, il a voilà. Est-ce que vous allez prendre ça bien? Tu vois comment il fait l'argent, non? Tu vois les trucs qu'on envoie là. Moi, je vous pose la question. Répondez-moi en commentaire. Répondez-moi en commentaire. Est-ce que vous allez prendre ça bien? Ok. Est-ce que vous pensez que si moi, je viens la gronder devant vous, je lui dis quelque chose devant vous, vous allez aimer? Gars, les deux là sont le père Mamaï. Non. Mamaï, tout Mamaï. À un moment, hein, je vais te dire un truc. Ça, les vidéos que tu es en train de montrer ici, ce n'est plus la Mamaï, c'est le combat. Tu sais ce qui est arrivé? Tous ont eu une visibilité, tout le monde a la visibilité. Mais lui, il sent qu'on a envie de le doubler, que même sa part de communauté, on est déjà en train de venir le manger dans sa communauté. C'est là qu'il est obligé de sortir aussi pour faire ça. Et lui, il a compris le jeu très tard. Il a compris le jeu très
tard. Parce que si tu rentres quelques mois avant, tu me dis qu'elle est plus visible. Mais si tu rentres quelques mois avant, c'est lui qui est visible. Il y a un travail qui a été fait. Et même l'anniversaire où c'est la fête, où c'est l'anniversaire là, ça c'était pour le manger. Parce que quand tu écoutes le déroulé même de cette fête-là, c'est pas lui qui est à l'honneur. Voilà. C'était pour faire quelque chose. C'était la fête de quoi exactement? Explique-moi un peu d'abord. Parce qu'il faut comprendre, hein, c'est ça la marmaille. C'était la fête de quoi? C'était pour lancer la fille, la mettre en avant. Ouais, c'était pour gagner son bon. Genre, elle-même, c'est déjà un monument. Et maintenant, on ne sait pas comment on peut lui dire que, pardon, éloigne-toi. Maintenant, on veut les opportunités. Comme il est têtu, il fallait donc que la fille devienne insolente. Comme... Regarde les vidéos d'avant, elle n'est pas insolente, cette petite fille. Tu sens même que les choses qu'elle dit, tu sens qu'elle a eu un coaching. On a dit descends-le, descends-le, descends-le. Et ce qu'elle fait est très impoli. Elle vient, elle commence à dire des choses, des critiques, elle interrompt en public, tu ne sais même pas d'où où elle va aller exactement. Tu sens que c'est monté tout ça. Ouais, C'est monté. C'est monté, gars. Et ça devait toujours arriver. Attends seulement d'ici 1 an ou 2 ans, tu vas voir le vrai gars de la petite là arrive. Ça arrive tout ça en téléchargement. Non, justement, moi j'ai envie qu'on soit des amoureux, s'il te plaît. Un gars de la garcelle. Et bon, non, moi je pense quand même que bon, au début même, je pense que c'était pas à moi que tu voulais parler, parce que tu as dit Alex. Comme je ne suis pas Alex, peut-être je me Non, dis que c'est c'est à toi, Alex. je m'excuse, c'est à toi, s'il te plaît. Dis seulement oui, pardon. Non, Rebo, pardon, genre, s'il te plaît, pas de. Genre, tu voudrais pas des problèmes, moi, s'il te plaît. Genre, tu sais, c'est mieux que. C'est mieux que. Voilà, quoi. C'est mieux. En fait, tu es célibataire, tu n'es pas marié, en fait. Hein? Tu es célibataire, tu n'es pas marié. Moi, si je suis célibataire, ça fait rien. On peut être en couple. Non, Rebo. Non, Rebo, s'il te plaît, c'est mieux que. Bonne journée, Rebo. Ciao, ciao. C'est mieux. Sinon, c'est pour toi, il dit ça, Rebo. J'aime bien le gars. Quoi? Il dit que dégage là-bas devant moi. Ceux qui sont abonnés sur un problème de poids et que tu veux perdre y a tu know quoi? Tous ces gens-là, c'était une maman, c'est un film, le gars. Tu as vu comment même, quand il était avec la petite là, quelqu'un le draguait, une gars le draguait, il dit non, 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 non. Il faisait genre, il jouait un film pas possible. Donc, voilà donc ce film-là et tout ça. C'est comme ça que Makosso, il a ramené sa fille dans la marmaille. Ça le dépasse lui-même. Ça, c'est un peu ce que nous pensons là-dessus. Sur l'affaire de Coco Argenté, et je pense que je vais revenir dessus plus tard. Coco Argenté et Lady Pon, c'est une affaire aussi qui est intéressante. On va revenir dessus peut-être plus tard ou sur TikTok. Hein. Voilà, donc je vous reviens plus tard, les amis.